Bonjour très chers amis taureaux et bienvenue pour votre astro-guidance d'une bonne partie de l'été, à savoir les mois de juillet et août. Alors comme d'habitude j'ai disposé les oracles derrière, comme ça vous avez un petit peu une vue d'ensemble. Si vous voulez savoir un petit peu, vous renseignez vous-même. Alors sans plus attendre, je vais expliquer un petit peu quelles sont les énergies dominantes pour votre été, en rappelant bien sûr qu'il s'agit justement d'une guidance générale, que ça ne peut pas s'adapter à tout ni dans tous les détails. C'est d'ailleurs ce que je mentionne sous la vidéo en barre d'infos. Alors cette fois-ci j'ai choisi, vous voyez ici, mission de vie, de donner le tempo via cet oracle mission de vie, la carte que vous avez eue, et vous allez voir que on va voir pourquoi, on comprend après pourquoi. Vous arrivez à la fin d'un cycle pour certains d'entre vous, apparemment pour nombre d'entre vous dans cette période. On vous dit, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Et c'est vrai que ça va être repris, ça, dans les cartes. J'adore toujours la cohérence des tirages et leur guidance. Et voilà, je demande vraiment pour chacun des signes. Alors, ce que vous avez, les taureaux en tout premier. Et il y a un autre signe aussi par qui, je crois que c'est les béliers, que je me suis dit, ben voilà, les béliers billent en tête. Oui, c'est ça. Les béliers, vous avez l'étoile directement sur vous, en premier, qui apparaît. Donc, on vient vous dire que quel que soit ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez à ce moment-là, vous voyez, parce qu'il y a quand même les nuages, l'étoile vient mettre fin à cette période nuageuse, à ces troubles, que ce soit à l'intérieur de vous, dans votre entourage, parce que l'étoile, on s'en doute bien, c'est le succès, c'est une carte brillante, l'étoile, c'est la réussite sur le long terme, c'est la chance, toutes ces choses-là. Donc, cette période-là, cette étoile met fin à cette période sombre, à ces nuages qui s'étaient apparemment accumulés au-dessus de vous ou dans votre tête peut-être. Hein. Et on nous parle ici de quelque chose du passé, peut-être en rapport avec le passé, un passé proche ou plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, vous voyez. Voilà, après c'est vrai qu'on vit quelque chose de vraiment particulier sur le plan mondial depuis 1 an et demi, et depuis ça fait partie de, ça commence à être du passé quand ça a commencé tout ça. Est-ce que ça a rapport avec ça? Mais je crois pas, c'est plus personnel là les taureaux, parce que nous avons le cœur à côté. Donc pour certains d'entre vous, ça pourra avoir rapport aux affaires sentimentales, rapport avec le passé. C'est également une carte de... Ça nous parle du destin, de l'ordre de la destinée, ce qui se passe là, hein, vous voyez. Mais en tout cas, protection, réussite sur le long terme. Les nuages existent, ça va mettre fin aux nuages. Quelque chose très certainement, pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est une guidance générale qui est du passé, qui appartient au passé. Et... au niveau sentimental ou relationnel ou affectif ici. Hein. Et vous allez avoir de la force de ce fait, vous allez vous sentir fort. On reprend du poil de la bête, c'est le cas de le dire, vous voyez, là, comme l'ours. Et puis, ça se termine bien parce que la lune est positive, ici, via le tarot Titania. On nous parle d'invitation, de proposition, voilà, elle donne son influence bénéfique, en fait, sur tout tirage. En gros, c'est pas compliqué. Vous commencez par une carte positive dans cette partie de tirage et vous terminez par une carte positive. Voilà. Allez, on va poursuivre via l'oracle de l'énergie. Justement, au niveau énergie, ce qui se passe pour vous, pareil. On vous dit, voilà, 6 contraintes financières il y a eu. Le fait que la carte se présente à l'envers, il n'y a plus. Donc, à un moment donné, est-ce que vous êtes passé par cette période-là? Après, encore une fois, le contexte actuel, pour certains, a pu induire cet état de fait. Les finances qui étaient, les rayons de l'armoire qui se vident, on racle les fonds de tiroir, on racle les étagères, et même des toiles d'araignée, là. Donc, on serre la ceinture, comme on dit. Hein. Ça va être derrière vous, vous voyez? Et effectivement, sous la carte de l'étoile, ça confirme, on vous parle de ça. Et même, encore mieux, de nouvelles opportunités vont s'offrir à vous. Vous voyez, on vous parlait de fin d'un cycle, et qui dit fin de cycle dit début d'un autre, et bien voilà, cette carte nous parle de possibilités adjacentes. Il y a d'autres choses qui vous attendent. Vous voyez, il y a quelque chose déjà, d'ores et déjà ouvert, grand ouvert sur votre route, mais vous aurez apparemment le choix, vous aurez plusieurs options, plusieurs opportunités. Et pourquoi? Ben parce qu'à la fin, regardez ce qui vous attend, quelque chose de lumineux. Donc là encore, c'est très positif. Exit, terminez les contraintes financières, on s'en sort, financièrement, on sort de
de ces problèmes. Là, ça pouvait être ça, vous voyez, d'ores et déjà là, ça peut être lié au sentimental. Voilà, je brosse tous les cas de figure, pardon, comme je dis souvent. Alors, le petit conseil, alors c'est étonnant, ce conseil est revenu plusieurs fois. Et comme je le dis souvent, croyez-moi, je mélange bien les cartes, je les bats bien. Dans beaucoup de signes astro, jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est pas présenté à chaque d'ailleurs, on vous dit de faire preuve de stratégie. C'est-à-dire, vous voyez, c'est quand même en carte centrale, pratiquement, oui, d'être bien organisé. Il va falloir à un moment donné bien vous poser pour tracer vos plans. Vous voyez, c'est représenté par la carte ici. On trace, on décide, on s'organise, on agit de façon méthodique. Les taureaux, vous savez faire ça, je pense. Vous vous ancrez bien, vous êtes bien stable sur vos pattes, entre guillemets. Donc, le côté stratégique, le côté organisation, méthode, de ne pas partir dans tous les sens, va être important. Et ce qui va en découler, d'ailleurs, regardez. Voilà. Apparemment, vous avez eu des moments pas faciles à vivre, à traverser, les taureaux, hein, via ces nuages, via les contraintes financières, des choses du passé. Mais là, vous voyez, faites preuve d'un petit peu de... On vous dit que c'est la fin, il y aura d'autres opportunités. Faites preuve de méthode, d'organisation et regardez. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bien souvent, il s'agit de guérison émotionnelle ou psychologique, morale ici, hein. Pas de bonheur, comme je le dis souvent, si on n'est pas guéri, évidemment. Hein. Si on n'a pas retrouvé une certaine stabilité, si on n'est pas pacifié. Donc, pour vous, ça va aller nettement mieux. Les portes s'ouvrent tout grandes. Vous voyez, ici, ce bel arc-en-ciel, ça vous parle de paix encore. Et l'énergie divine qui est là, colombe de la paix aussi, on peut voir plusieurs cas de figure. Et puis, un beau jardin luxuriant derrière qui parle de bonheur tout simplement, hein, de joie. C'est la profusion ici, c'est le bonheur, la joie. Enfin, voilà, je crois que la carte parle d'elle-même. Hein. Et ensuite, vous aviez le sentimental qui était apparu dans la première partie. Là, on vous reparle de ça via la carte ici des liens affectifs. Voilà. Alors, je disais, pour certains, ça peut être juste relationnel, enfin, relationnel tous azimuts ou affectif. Et là, vous voyez, vous avez la carte de lien affectif. Si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire que votre couple, très certainement, même d'ailleurs, il va y avoir plus de proximité, plus de complicité, meilleure symbiose, des liens qui se renforcent, un nouvel élan dans le couple. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être la rencontre de l'amour. Et sinon, ça peut être lien affectif autre. Hein. Encore une fois, je brosse large puisque c'est une guidance générale. Mais, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est positif aussi. Hein. Ici, concernant le sentimental, relationnel, affectif, voilà. Et puis, cette période apparemment de pacifisme, de guérison, si bonheur et tout, regardez ce que ça va induire en vous. Ça, c'est merveilleux. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà dans une connexion spirituelle, dans une recherche spirituelle, développement personnel ou autre, la porte va s'ouvrir tout grand vers la spiritualité. Ça veut dire qu'on avance, on découvre des choses, ou on progresse si on est déjà sur ce chemin-là. Regardez cette colombe ou ce qui représente l'énergie divine ici, qui vous entraîne dans son sillage, qui entraîne plein de belles lumières. Là, vous êtes encore de ce côté-là pour l'instant. C'est un peu nébuleux, mais on vous montre que vous avez des orbes de lumière, des guides de lumière partout, et on va vous ouvrir la porte tout grande vers la spiritualité. Et ça va être un véritable renouveau pour vous, vous voyez, ces fleurs, le printemps, la fraîcheur, le renouveau. Donc, c'est vraiment, vous voyez, on vous parlait via cette carte tout à l'heure d'une fin de cycle, et donc un nouveau cycle. Et là, on vous le redit encore, hein, possibilité adjacente, la porte qui s'ouvre. Vous avez beaucoup de portes qui s'ouvrent, regardez, les taureaux. Et même celles-ci vont s'ouvrir puisque la carte s'est présentée à l'envers. Il n'y a plus de contraintes financières. La bourse va s'ouvrir, si on peut dire. Allez, on va poursuivre via les réponses angéliques. Je vais disposer les cartes pour que vous ayez une vision d'ensemble, une meilleure vision d'ensemble. Alors, je vais vous montrer parce qu'ici, c'est difficile de tout voir. Alors, vous voyez, on vous disait que vous alliez aller mieux. Ben, ça se voit, hein. Maintenant, quand vous irez mieux à ce stade-là, donc puisqu'il est question de la guérison, du bonheur, d'un nouveau cycle, on vous dit que ça sera le moment de vous affirmer. Regardez cet ange avec un sceptre, comme un sceptre avec la Commedia dell'arte, là, voilà, ça adoucit un petit peu le message, mais c'est, voilà, je m'affirme. Bon, ça ne veut pas dire de vous affirmer brutalement.
tout est douceur ici, tout est, vous voyez, arc-en-ciel, tout est pacifiant encore une fois. Mais c'est nécessaire, ça sera nécessaire de tenir ferme votre position, de vous affirmer. Quel que soit le domaine, hein, c'est une guidance générale. Et puis, vous voyez, sous la carte des possibilités adjacentes, des nouvelles opportunités, comme par hasard, on vous dit, mais vous êtes prêts? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. À ce moment-là, vous sentirez, et ça sera le moment, évidemment, de vous affirmer. Pourquoi? Parce que vous serez prêt, c'est le moment maintenant. Vous serez protégé, vous serez guidé. Voilà, quel que soit le domaine, mais ça va vous parler. Chacun ici est différent. Et voilà, dans un avenir rapproché, dans ces cartes, via ces cartes réponses angéliques, il y a parfois une question de temps approximativement, on va dire. Parce que vous savez qu'au niveau des mondes subtils, le temps, c'est pas comme nous, c'est pas linéaire. Hein. Donc, quand ils donnent comme ça des éclaircissements au niveau du temps, c'est quand même plutôt sympa. Donc là, c'est encourageant. C'est pas non plus précis, ça ne peut être précis de toute façon, mais dans un avenir à rapprocher, donc apparemment, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Ça sera le moment de vous affirmer, on vous rassure, on vous dit que vous serez prêt. Et si vous étiez vraiment inquiet, si c'était pas suffisant, j'ai l'impression que ça cogitait beaucoup. Hein, les nuages, ça peut être dans la tête, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, on vient vous dire, nul besoin de s'inquiéter. Et là encore, cette carte est très pacifiante, vous voyez. Pareil, il y a toutes ces couleurs, toute cette aura là, arc-en-ciel et toutes ces couleurs douces et pastels là. Nul besoin de vous inquiéter. Il y a le feu, l'énergie du feu. Hein, affirmez-vous. Voilà, ne vous inquiétez pas. Et puis alors, encore, vraiment, les taureaux, regardez, lâchez prise. Ça veut dire quasiment la même chose. Ces deux cartes se confortent l'une l'autre. Nul besoin de vous inquiéter, lâchez prise. Il y en aura besoin, apparemment, à un moment donné. Peut-être que ça vous parle déjà maintenant. Peut-être que vous avez la tête trop prise par plein de soucis concernant vos proches, concernant l'affectif, le cœur, ou concernant votre devenir, puisqu'il y a des possibilités adjacentes qui vont arriver. On vous dit bien, dans un avenir approché, vous sentirez, vous serez prêt. Ça sera le moment de vous affirmer. Et nul besoin de vous inquiéter et lâcher prise. Et regardez encore une fois, je vous dis, c'est très pacifiant ce que vous avez vu. Regardez. Résolution pacifique. Quel qu'ait été l'enjeu? On me donne cette notion d'enjeu. C'est drôle. J'allais dire, moi, quels qu'aient été les problèmes. Non, c'est le mot enjeu qu'ils m'ont donné. Quel qu'ait été enjeu. L'enjeu, pardon. Quel qu'ait été... Ou le challenge, oui, voilà. Merci, le challenge. Il y a une résolution pacifique qui est là. Et s'il y a eu conflit ou problème ou... soucis affectifs, je reviens à mon idée première, résolution pacifique. Voilà, quel que soit le domaine, encore une fois, c'est une guidance générale. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, quand je dispose des cartes, d'habitude, j'essaye de penser à préciser que bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour une guidance personnalisée, privée. Tout est sous la vidéo en barre d'infos pour me contacter. Voilà, donc résolution pacifique, ça se termine bien, plutôt sympa, vous voyez. C'est vraiment, voilà, voyez, c'est vraiment pour vous la fin d'un cycle et le nouveau d'un autre. Qui dit fin d'un cycle dit un nouveau cycle, bien sûr. On va voir un petit peu plus avant pour la question sentimentale. Il y en a déjà été question ici avec les liens affectifs. C'est deux cartes quand même positives ici. Donc, on va voir via le chakra cœur que nous avons là, les cartes qui se sont présentées. Alors, dans un premier temps, pour certains d'entre vous, on vous parle de vous adapter au rythme émotionnel de la personne qui est dans votre cœur. Si vous êtes en couple, ça peut être le cas, et également si vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, peut-être que la personne aura des choses à régler, ou si vous commencez une relation. Ce que cette carte vient vous dire, c'est que cette personne, peut-être vous êtes prêt, mais elle n'est pas tout à fait prête. Elle a encore des choses à guérir, des choses à régler, peut-être dans sa vie privée, encore tout n'est pas tout à fait pacifié, contrairement là à vous, vous voyez, où tout n'est pas en place, peut-être encore pas libre tout à fait la personne, ou alors, mais là c'est surtout émotionnel. Hein. Enfin, si elle n'est pas libre et encore qu'elle a du mal à régler, à prendre une décision, évidemment que ça touche l'émotionnel de toute façon. Oui, voilà. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Il faudra vraiment ne pas vouloir forcer, ne pas vouloir faire mettre de la pression. Pas pour autant, comme je dis parfois, rester dans
entrer dans une relation sauvé, vous voyez. Je te protège, je te comprends, voilà, faut pas non plus basculer à l'inverse, mais être compréhensif, oui, et être patient, voilà, parce qu'il y a encore des choses, très certainement la personne n'a pas guéri ou a des choses à comprendre aussi, vous voyez, à comprendre ou à assimiler. Voilà, pour être tout à fait prête. Donc, c'est juste un petit peu de temps et un peu de patience vis-à-vis de cette personne et émotionnellement de se mettre à sa portée. Pour d'autres, on vient vous parler, cette carte est ressortie ces temps-ci aussi. Beaucoup sont dans des répétitions de schémas. On tombe toujours sur le même genre de personnes. On attire, comme on dit, toujours ce même genre de personnes, ce même genre de situation. Donc c'est là, il faut comprendre pourquoi. Il y a se poser, et plutôt que d'embrayer sur une autre relation, de continuer une relation, on voit que c'est pas ça, se poser les bonnes questions, aller voir au fond de soi, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui fait qu'on attire toujours ou manipulateurs, ou des personnes qui vont vous trahir, ou de la jalousie, ou de la trahison, ce genre de choses. Donc, la question à se sentir... Alors, c'est pas question de se sentir coupable, de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'attire toujours ce genre d'homme ou ce genre de femme? Non, c'est voir un petit peu ce qu'il y a en vous, comme blessure qui n'est pas réglée, comme chose qui n'a pas été comprise. Hein? Est-ce que c'est le fait de la peur de l'abandon, la peur du rejet, l'humiliation, des choses du passé qui n'ont pas guéri ou qui n'ont pas été assimilées ou comprises? Et ça bloque de ce fait de nouvelles énergies. Il faut rafraîchir tout ça, il faut casser ces cycles-là, vous voyez, qui se répètent à l'infini. À partir du moment où vous conscientisez ça, où vous en prenez conscience, déjà, c'est un pas vers la guérison. Tout à l'heure, on vous parlait de guérison, vous voyez. Déjà, c'est un pas vers la guérison et vous pouvez amorcer un nouveau cycle. Et d'ailleurs, je le rappelle encore, c'est dans votre, vous voyez, dans votre énergie, les taureaux. Et là, c'est vraiment important pour certains d'entre vous de casser cette répétition de schéma. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le plan sentimental, les deux énergies dominantes pour votre été. On va voir maintenant au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, le message qui s'est présenté à vous. Donc pour les nouveaux arrivés, j'explique un petit peu parce que vous voyez bien que c'est complètement différent des autres cartes. Ça ne représente pas des personnages ou des choses précises. Ce sont des star codes, ce sont des cartes très puissantes. Voilà, je vous les mets en gros plan, pardon. Vous voyez, par exemple, ici, on voit, ça ne peut pas parler à notre intellect. Ça s'adresse à votre inconscient. Ce sont des codes de lumière. Il y a également des symboles géométriques sacrés. Cette carte-ci s'intitule Plénitude. Vous voyez, le côté pacifiant dont je vous parlais. Donc là, ça va s'adresser le message à votre intellect et on vous dit, il n'est plus temps de disserter sur la vie. Vivez-la dans toute sa plénitude. Que chaque acte soit un jaillissement de joie. Éloignez les nuages de vous. Hein? Ici et là, qu'il y avait. Que chaque acte, un jaillissement de joie. La chrysalide que vous avez tissée autour de vous, en guise de protection, n'a plus lieu d'être. Voilà, oui, je mets ces cartes en gros plan parce qu'elles vibrent fort, elles envoient beaucoup d'énergie positive au niveau de votre inconscient et c'est en étroite corrélation avec votre âme. Donc, je vais vous donner le message adjacent de cette carte plénitude. On vous dit, si cette carte est arrivée à vous, vous vous trouvez, vous voyez, c'est vraiment une fin de cycle pour vous et un nouveau cycle. Vous vous trouvez à un moment important de votre vie, celui d'ouvrir vos ailes. Ça vous rappelle rien? Regardez, ici, affirmez-vous. Lâchez prise, affirmez-vous, vous êtes prêts pour cet envol. Hein? Il est important de vivre pleinement votre... Alors, celui d'ouvrir vos ailes et de vivre pleinement votre vie. Il est important de laisser les vieilles peurs de votre enfance pour plonger dans votre enfance ou dans votre vie d'adulte, après ensuite en grandissant, parce que croyez-moi, la société ou l'éducation qu'on a eue ou quoi ou qu'est-ce que se charge de nous mettre des vieilles peurs, des peurs qui de ce fait deviennent des vieilles peurs et des bagages après, hein, encombrants. Hein. Donc je reprends la phrase, il est important de laisser les vieilles peurs de votre enfance ou autre pour plonger dans un univers qui vous ouvre les bras. Comme le saut dans le vide, ce moment vous demande une confiance absolue dans ce que la vie vous propose. Voilà, vous êtes prêts, lâchez prise, résolution pacifique, nul besoin de s'inquiéter aussi, vous aviez eu ici. Voilà, vous avez vraiment un beau fil conducteur, les taureaux.
Je trouve ça assez génial, j'adore quand c'est cohérent comme ça et quand c'est fluide. Voilà, vous aurez des opportunités apparemment pour nombre d'entre vous. Pensez à vous organiser, à être stratège, à ne pas partir dans tous les sens ou n'importe comment. Voilà. Je vais vous souhaiter, avec tous ces beaux messages, tout ce beau fil conducteur là, de quelque chose de nouveau, du fait que vous preniez votre envol, eh bien, je vais vous souhaiter le meilleur, une belle route, un bel été, et je vous dis à très bientôt.